Puis il y a aussi ce qui s'est passé, vous l'avez souligné, les 21 têtes des Coptes, avec le doigt pointé vers la Méditerranée, vers Rome. Vers l'autre côté, vers l'Europe. Vers l'autre côté, vers l'Europe. Vous voyez, c'est la difficulté d'appréhender ce sujet-là. À la fois des individus singuliers qui veulent accéder à une forme de statut de martyr, et de l'autre côté, quelque chose de très organisé. Ah oui, mais ça c'est effectivement, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, peut-être. Se voiler la face, mais il faut se dire la vérité. Voilà. Le Daesh, enfin l'État islamique tel qu'il existe et qui maintenant est présent en Libye, parce qu'il était présent en Syrie, en Irak, il est présent en Libye. Et si la France n'était pas dans le Sahel, il ferait la jonction avec un autre califat qui s'appelle Boko Haram. Je vous laisse imaginer l'Europe et une partie de l'Afrique avec un arc qui irait de Damas à Lagos. Ça serait terrible. Bon. Eux, ils sont organisés. Ils sont organisés parce qu'il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État en Libye, il n'y a plus d'État en Syrie, il n'y a plus d'État en Irak, il n'y a plus d'État dans cette Afrique centrale qui est très très fragile. Après, il y a les États, qui sont les États européens, qui, eux, sont des États forts, qui sont des États construits, qui sont des États qui se sont trop laissés embarquer. Je vais vous donner un exemple qui est celui de la semaine dernière. Il faut qu'ils réagissent, ces États, et il ne faut pas qu'on se raconte des histoires en disant que ce n'est pas grave, que ça va passer et qu'on peut être tolérant. La semaine dernière, il y a un parti qui s'appelle le Parti démocrate des musulmans de France qui annonce qu'il va présenter des candidats aux élections départementales. C'est pas grave, ils sont 7 ou 8 à se présenter aux élections cantonales. Quel est le programme de ce parti? Quel est le programme démocrate musulman? Retour du voile à l'école, pour l'alimentation halal, pour la finance islamique. Enfin, bon, je veux dire, il faut à un moment dire non. Il faut dire non. Alors même si on a le droit de créer un parti, puisque aujourd'hui on est en démocratie et que c'est libre, il faut quand même avertir la population. Alors, et c'est là où est le rôle des États qui sont les États démocratiques et forts comme les nôtres. On continue notre discussion si vous le voulez bien. La police commence maintenant naturellement à se pencher sur le profil des auteurs de cette attaque à Copenhague. Le suspect Omar Hamid El-Hussein, abattu hier, est un Danois de 22 ans, pas un combattant qui est passé par les camps d'entraînement, mais un petit délinquant connu des services de police. Un parcours pas très éloigné, vous allez voir, de celui des frères Kouachi ou d'Amédi Koulibaly. Marie-Laurent nous dresse le profil de ces terroristes. Omar El-Hussein à Copenhague, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly à Paris, Mohamed Merah à Toulouse. 5 terroristes en guerre contre les juifs et la liberté d'expression. 5 jeunes jusqu'au boutiste, passés du statut de délinquant de droit commun à celui de tueur djihadiste. Au Danemark, la presse le qualifie de bombe à retardement, visage, dit-elle, de la folie sanglante. Omar Abdelhamid El-Hussein, 22 ans, était un enfant du pays, bien connu des services de renseignement. C'est une personne